Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du combo Blu-ray Digital Copy de Top Gun, un film de Tony Scott distribué par Paramount et mettant en vedette Tom Cruise, Kelly McGillis et Val Kilmer, sorti en magasin le 30 août 2011. Un jeune pilote de l'armée américaine entre dans l'école de combat aérien de la marine. Il devra rivaliser d'habileté avec l'élite des pilotes américains tout en confrontant certains démons du passé. Top Gun. Top Gun. Rien qu'avec le titre, on sait qu'on aura droit à une sérieuse dose d'action virile, mâle et dégoulinante de testostérone. Sérieusement, Top Gun symbolise parfaitement la frénésie patriotique et pro-militariste qui abondait dans les années Reagan aux États-Unis. C'est un spectacle à gros budget, remarquablement filmé, joué avec conviction et vantant du début à la fin les mérites, les joies et les vertus de l'armée de l'air américaine. C'est un film de propagande, oui, qui se cache même pas derrière le gros spectacle survitaminé qui s'adresse directement aux jeunes hommes en manque de sensations fortes. Aujourd'hui, c'est un peu facile de taper sur Top Gun. Oui, c'est cheesy, avec des chansons années 80, une débauche d'imagerie homo-érotisante qui avait coulé beaucoup d'encre chez les analystes les plus motivés depuis près de 25 ans. Et spectateur moderne ne peut retenir un petit sourire lorsque la fameuse scène d'amour se déroule en contre-jour bleu sur Take My Breath Away de Berlin. Rétro, bien sûr. Raté, absolument pas. Ce qu'on oublie rapidement, et que ce visionnement sur Blu-ray m'a permis de constater, c'est à quel point la machinerie de ce film est bien huilée. Tony Scott est au sommet de sa forme, et même s'il n'a pas l'ambition de son frère Ridley, il demeure un technicien chevronné qui n'avait pas encore commencé à déraper avec une surabondance d'effets de style à la Domino ou Men on Fire. Sa caméra est carrée, maîtrisée, et beaucoup de ses plans semblent utilisés encore aujourd'hui dans certains spots promotionnels pour l'armée américaine ou canadienne. Oh yeah, parce que Top Gun n'a pas peur d'assumer puérilement son amour pour l'armée, les grosses machines qui font du bruit, les uniformes et les missiles. Il y a quelque chose d'étrangement original dans cette méthode, alors que la plupart des œuvres à gros budget aujourd'hui essaient d'excuser leur fétichisme par une dénonciation à contre-cœur de la guerre et de ses effets. Pas Top Gun. Les méchants sont masqués et muets, anonymes, presque des pantins, à un tel point qu'on a de la difficulté parfois à distinguer les manœuvres d'entraînement des vraies séquences de combat. C'est peut-être le gros hic de ce Top Gun, selon moi qui suis prêt à pardonner le scénario insipide et minimaliste, les dialogues absurdes et le manque d'enjeux réels. Le film de Tony Scott n'est pas très clair toujours dans ses scènes d'action. Évidemment, la production a travaillé avec l'armée de l'air afin d'obtenir des séquences réelles époustouflantes, mais chaque scène d'acrobatie aérienne semble être un assemblage plus ou moins cohérent d'au moins une douzaine de sources différentes, ce qui rend l'action parfois difficile à suivre pour celui qui connaît pas le film et par cœur, évidemment. Parce qu'à part cette erreur difficilement évitable, vu le tournage à l'époque, Top Gun reste toujours aussi délectable, avec une trame sonore absolument parfaite, à mon avis, toute une galerie de personnages mémorables et une énergie toute adolescente qui ravira les amateurs des années 80 et qui continue, pour le meilleur et pour le pire, à influencer les blockbusters d'aujourd'hui. C'est un peu ça la réussite de Top Gun, malgré son scénario enfantin, le film arrive encore à donner le goût de piloter un F-14 Tomcat au plus pacifique des spectateurs, dont je fais partie. Pas étonnant que des stands de recrutement avaient été placés à l'époque de la sortie à l'entrée de certains cinémas pour profiter de l'engouement. 25 ans plus tard, on peut prendre ça avec un peu plus de recul et voir Top Gun pour ce qu'il est, un merveilleux film fait par des grands enfants pour des grands enfants. Le Blu-ray est présenté en 2:40 anamorphique dans une image bien nettoyée, un peu inégale, sur un disque qui est identique à la précédente édition Blu-ray. Les pistes audio sont l'anglais 5.1 True HD, l'anglais 6.1 DTS HD, ainsi que le français et l'espagnol 5.1. Les sous-titres sont offerts en anglais, français, espagnol et portugais. Les bonus sont aussi les mêmes que sur l'édition précédente en DVD et Blu-ray, et laissez-moi vous dire qu'on en a pas mal pour son argent. La piste de commentaires est un peu aride parfois, mais recèle un bon lot d'informations en compagnie de Jerry Bruckheimer, Tony Scott, du co-scénariste et 3 spécialistes de l'armée américaine. Le plat principal sur cette galette, c'est le documentaire Danger Zone de Making of Top Gun, qui dure plus longtemps que le film et il couvre tout ce qu'il y a à dire sur ce film-là, sa pré-production, la situation parfois précaire de Tony Scott, jusqu'à la réception du film par un public en extase. C'est un deuxième long-métrage extrêmement divertissant pour quiconque s'intéresse au film, au cinéma en général même. On trouve en plus des storyboards avec commentaires optionnels du réalisateur et un reportage d'une demi-heure sur la véritable école de pilotage qui a inspiré Top Gun. La section Vintage Gallery est réservée au matériel d'époque. On y retrouve en premier lieu, surtout, 4 savoureux vidéoclips dont les immortels Top Gun, Anthem et Danger Zone de Kenny Loggins, puis des spots TV, un petit making-of, un petit segment sur l'entraînement des acteurs et finalement une entrevue un peu rapide avec Tom Cruise alors qu'il était juste une star à ce moment-là et non la méga star un peu timbrée qu'il est devenu depuis. Et que trouve-t-on dans cette nouvelle édition de vraiment nouveau? Eh bien, simplement un second disque qui contient une copie digitale, même pas la version en DVD. Bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, mais les suppléments originaux étaient tellement bons et complets qu'on peut difficilement se plaindre. Top Gun est un film
un peu ardu à critiquer parce que ses défauts, à savoir personnages de bande dessinée, dialogue primaire, histoire déjà vue 10 000 fois même à l'époque, sont tellement assumés que tout reproche passerait plusieurs pieds au-dessus de la tête des producteurs. C'est un film de combat aérien, conçu pour montrer le maximum de plans aériens hallucinants et donner un peu d'adrénaline à une clientèle mâle des années 80, et curieusement, ça fonctionne encore 25 ans après. Cette réussite doit beaucoup aux interprètes convaincus et surtout à la maîtrise technique hors pair de Tony Scott qui propose des images magnifiques. Bon, sans se soucier de la moindre morale, mais ça c'est une autre question. C'est un film un peu problématique, à mi-chemin consistant entre le génie et le mauvais goût, mais une chose est claire, on en redemande. Quant à l'intérêt de cette nouvelle édition, eh bien si vous avez déjà le Blu-ray sorti il y a déjà quelques années, vous pouvez laisser tomber, il est virtuellement identique à celui-ci, sauf si une copie digitale vous intéresse beaucoup. Pour les autres, n'hésitez pas, l'ensemble est plein à craquer de bonus et offre une image et un son optimal. C'était Gilles, merci, bon visionnement.